Beaucoup sont entrés par exaltation, obéissant à une bonne impulsion, mais qui n'a pas été corroborée par un ferme propos, une mûre réflexion et une vraie vocation. Elles ont vu la charrue dans un champ en fleurs à une heure ensoleillée, et elles y ont posé la main sans réfléchir si elles avaient la force de se labourer elles-mêmes avec le terrible soc des renonciations. Les fleurs tombent, le soleil se couche, la terre est pierreuse, dure, pleine d'épines et de tribulations. Tombe la nuit, noire et orageuse. Ces âmes qui ont cédé à un rêve sans réfléchir se retrouvent désolées dans un monde qui leur est étranger, dans lequel elles évoluent avec peine. Elles souffrent et font souffrir les autres. D'autres sont entrées après une déception. Elles croyaient être mortes, elles n'étaient qu'assommées. Même si on passe outre à la réflexion qu'à Dieu on offre les primeurs et non les restes, il faudrait toujours se demander si l'âme est vraiment morte au monde ou si elle est seulement grièvement blessée. Une blessure qui n'est pas mortelle, guérit, et l'on revient à la vie plus que jamais. Celles qui entrent après une déception sont troublées par la suite, comme les autres, même plus, parce que, en plus de comprendre que le monde monastique n'est pas pour elles, elles y apportent des choses du monde extérieur, souvenirs, regrets, nostalgie, désirs. Dans le silence du cloître, ces choses sont comme du vinaigre sur une plaie. Elles l'enflamment, l'irritent, elles empoisonnent tout, rendent les âmes inquiètes, hargneuses, mordantes. Celles-ci souffrent aussi et font souffrir sans rien mériter. Troisième catégorie, celles qui entrent par intérêt. Elles sont seules, pauvres, craintives face à la vie, sans métier ou profession qui leur assure un avenir. Elles se retirent. Elles prennent la maison de Dieu pour un hôtel où elles seront logées et nourries. Elles assurent leur avenir, mais on ne se moque pas de Dieu et on ne le trompe pas. Dieu voit au fond des cœurs. Que va-t-il penser de celle-ci? Enfin, il y a les âmes qui se donnent à Dieu avec des sentiments purs et une vraie vocation. Ce sont les perles, mais peu nombreuses par rapport aux autres. Et elles peuvent aussi se gâter ou tomber malades. Même les perles tombent malades. Il est difficile qu'une vie monastique ne connaisse jamais l'assaut d'un germe qui tente de ruiner la perle consacrée à Dieu. Ma grâce les aide, mais il faut prier pour elles. C'est pour cela que la communion des saints existe. Personne n'est si insignifiant que sa prière ne sert à rien. Attiré par une prière qui s'élève du monde, Dieu peut descendre comme force dans le cœur d'une de mes épouses qui vacille dans un couvent. L'humanité ne meurt pas dans un être humain lorsqu'il franchit le seuil d'un monastère. L'humanité ne meurt jamais. Elle entre malheureusement à l'intérieur des murs sacrés et m'enchâsse. Elle suscite les mesquineries, l'acrimonie, les actes de zèle inconsidérés. Elle dissipe, entrave, refroidit. Il est vrai qu'elle fait augmenter du centuple la sainteté des saintes, mais cela ne suffit pas. Priez, priez, il faut prier pour mes épouses, que celles qui se font des illusions, celles qui ont été déçues, celles qui agissent par intérêt, comprennent et sachent ajouter la croix de leur erreur aux autres croix de la vie conventuelle pour en faire une nouvelle marche de l'escalier qui monte au ciel. Il est inutile d'être des bouquets de fleurs placés sur un autel si ces fleurs restent humaines. Je veux des fleurs spirituelles. Sais-tu quelle différence il y a entre une âme qui vit dans l'humain et une autre qui vit dans le spirituel? Tu as beaucoup de fleurs dans la pièce et tu sens un grand parfum. Mais tu avoues que le parfum de toutes ces roses, ces œillets, ces lys, ces jasmins n'a pas la moindre ressemblance au parfum
que tu respires parfois et qui provient des sphères surnaturelles. Celui-ci est parfum de ciel, et celui de tes fleurs, parfum de terre. Il en est de même des âmes. Les âmes véritablement mystiques dégagent un parfum céleste, les autres un parfum humain. Le monde peut admirer ce dernier, mais moi, je ne l'apprécie pas. Je veux que mes couvents soient des serres de ciel où les sollicitudes humaines, les vanités, les envies, les critiques, les égoïsmes, les faussetés tombent comme des feuilles mortes. Il est inutile d'observer la règle à l'extérieur si l'intérieur est sali par les poisons humains. La prière ne monte pas si un lest d'humanité est suspendu à ses ailes et l'oraison ne peut se dérouler. La prière ne se répand pas sur la terre pour sauver les pécheurs, et elle ne s'élève pas pour me consoler si elle est épaissie par la fange humaine. Inutile alors de se consacrer à moi si le sacrifice de la liberté ne porte pas le fruit pour lequel certains sacrifices sont conçus. Tout meurt lorsque la charité manque, surtout la charité, car la charité envers moi rend les âmes bonnes, pures, les détache de tout ce qui n'est pas Dieu et leur fait aimer la croix et les croix, car la charité envers le prochain les rend patientes, douces, généreuses. Le monde peut être aidé par les vierges, mais les vierges doivent être aidées par les victimes.